Bienvenue à tous les passionnés de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait vous surprendre. Le montant que les gens sont prêts à dépenser pour du carton. Si vous êtes un collectionneur chevronné de jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Vous le savez probablement déjà. Mais pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur la scène, les réponses risquent de vous surprendre. Le jeu de cartes à collectionner basé sur l'anime a permis aux gens de revenir à la franchise, même si l'anime original s'est terminé il y a des années. Et vous allez vous rendre compte que le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! Est bien toujours d'actualité. Avec les booster packs et les nouveaux decks qui sortent chaque année, il y a plus de 35 milliards de cartes Yu-Gi-Oh! En circulation. Mais saviez-vous qu'il existe 14 cartes super rares et super chères? Aujourd'hui, nous allons vous parler de ces 14 cartes Yu-Gi-Oh! Les plus rares et les plus chères que vous devriez connaître. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à en prendre plein les yeux. Quelle meilleure façon de commencer notre liste qu'avec une carte que tout vrai fan de Yu-Gi-Oh! Reconnaîtra. L'emblématique dragon blanc aux yeux bleus. Ce dragon a été utilisé dans de nombreux moments clés de l'anime, ce qui en fait un classique instantané. Mais qu'est-ce qui rend cette carte si précieuse? En fait, il a été commercialisé en 2002 en tant qu'objet promotionnel pour le jeu Game Boy Color Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres. En raison de sa sortie promotionnelle, cette carte est incroyablement rare et difficile à trouver. C'est pourquoi elle est aujourd'hui estimée à 400 $. Si vous avez la chance de tomber sur ce joyau, gardez-le précieusement. Numéro 13. Contrairement au dragon blanc aux yeux bleus, cette carte n'est pas en rapport avec l'anime. En fait, elle est directement née du jeu de cartes à collectionner. En 2009, un tournoi de Yu-Gi-Oh! A été organisé, et le Dragon Ultime des Ténèbres était l'un des premiers prix pour les meilleurs duellistes de la compétition. Mais le plus important, c'est que seuls les meilleurs des meilleurs ont reçu cette carte. C'est la raison pour laquelle le Dragon Ultime des Ténèbres est si précieux. Son exclusivité est en fait une carte très recherchée, et elle vaut aujourd'hui plus de 800 $. Si vous êtes l'un des rares chanceux à posséder cette carte dans votre collection, félicitations, vous avez entre les mains la carte du top 13. Numéro 12. Êtes-vous prêt pour une carte si rare que c'en est presque une créature mythique? Il s'agit de la carte Sarcophage Doré, qui est l'une des cartes les plus rares, car il n'en existe que 25 exemplaires, ce qui les rend extrêmement difficiles à trouver. Elles n'ont été offertes qu'aux meilleurs duellistes ayant participé à un tournoi en 2005 et 2006. Depuis, cette carte n'a pas été réimprimée, ce qui signifie que le seul moyen de mettre la main sur l'une d'entre elles est de trouver quelqu'un qui veuille bien vendre la sienne. Et si vous tombez sur l'une des cartes, préparez-vous à débourser au moins 1400 $. Si vous avez la chance de posséder l'une de ces cartes, vous faites vraiment partie des rares élus. La carte rétrécissement arrive en 11e position. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi payer une carte chère qui coûte moins d'1 € sur Amazon? Eh bien, accrochez-vous à vos cartes, car il ne s'agit pas d'une carte rétrécissement ordinaire. Il s'agit d'une édition limitée d'une valeur de 2000 $. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir de la carte rétrécissement. Elle pourrait bien être la carte la plus chère que vous ne soupçonniez pas. Numéro 10. Parlons maintenant de l'édition originale de Minerva, la glorifiée Seigneur Lumière. Cette carte est spéciale car ce n'est pas seulement un objet de collection, c'est aussi une carte puissante pour les jeux compétitifs. Mais ne vous y trompez pas, toutes les cartes Minerva la glorifiée Seigneur Lumière ne se valent pas. Bien que la carte ait été réimprimée en 2015, de nombreux collectionneurs recherchent la version originale. La version ultra rare était un prix pour les meilleurs joueurs du tournoi Yu-Gi-Oh! Championship Series. C'est pourquoi elle est estimée à 2300 $. Si vous avez cette carte dans votre collection, vous êtes non seulement très chanceux, mais aussi très fort. Numéro 9. Jetons un coup d'œil à une carte qui occupe une place particulière dans l'histoire des tournois Shonen Jump, la carte Cyberstein. Cette carte a été la toute première à être distribuée comme prix dans le tournoi en 2004, ce qui fait qu'elle est importante dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Et ce n'est pas seulement un objet de collection, c'est aussi une carte puissante qui peut changer la donne en compétition. Mais si vous voulez mettre la main sur cette rareté, vous devez commencer à économiser. Elle est estimée à 3000 $. C'est beaucoup d'argent pour un bout de carton, mais pour les fans inconditionnels de Yu-Gi-Oh! Cela pourrait bien en valoir la peine. Numéro 8. Croyez-vous aux légendes urbaines? Accrochez-vous à vos cartes car nous en avons une pour vous. La carte Skuna, The Leonina Rakan, est entourée de mystères. Personne ne sait avec certitude combien d'exemplaires ont été imprimés, mais les rumeurs disent qu'il n'en existe que 6 dans le monde. Cette carte a été primée lors du tournoi Yu-Gi-Oh! World Championship de 2009, et elle est si rare que certains doutent de son existence. Mais les quelques chanceux qui la possèdent peuvent l'échanger contre 6000 $. Alors gardez l'œil ouvert, et qui sait, peut-être qu'un jour vous serez l'heureux propriétaire de la carte Skuna. La 7e carte est l'édition originale de Épée de Révélation de la Lumière. Cette carte est non seulement l'une des premières cartes promotionnelles de l'anime, mais elle a également été imprimée avant la sortie officielle du jeu de cartes à collectionner. Bien qu'il n'y ait pas de chiffre exact, cette carte vaut probablement plus de 6000 $. En 6e position, nous avons Armament of the Lethal Lords. Peu de gens ont vu cette carte en vente, et ce pour une bonne raison. Cette carte était un lot à gagner lors des premiers tournois de Yu-Gi-Oh! Et on dit qu'elle n'a été imprimée qu'en très petit nombre. On dit même qu'elle a été vendue pour 1 million $, mais bien sûr, il faut prendre cette rumeur avec des pincettes. Cependant, si vous tombez sur cette carte à vendre, vous avez intérêt à être prêt à débourser au moins 9000 $ pour l'obtenir. Le numéro 5 est le Iron Knight of Revolution.
Cette carte n'a été imprimée que 3 fois lors d'un tournoi en 2007, ce qui en fait un objet de collection rare et très recherché. Il est assez difficile de trouver cette carte, mais l'une des 3 jamais imprimées a été mise en vente lors d'une enchère en ligne. Et devinez à quel prix elle a été vendue. La somme est époustouflante de 12 999 $. Pouvez-vous imaginer dépenser autant pour une seule carte? Des cartes aussi rares ne sont pratiquement jamais mises aux enchères en ligne, mais lorsqu'elles le sont, elles se vendent à un prix élevé. Le Iron Knight of Revolution est sans aucun doute l'une des cartes les plus rares et les plus chères de Yu-Gi-Oh! Numéro 4. Avez-vous entendu parler de la carte Amatsu Okami of the Divine Peaks? Elle n'est pas aussi rare que certaines des autres cartes de cette liste, mais elle reste mystérieuse. Nous savons qu'elle a été offerte aux meilleurs joueurs d'un tournoi en 2018, mais nous ne savons pas combien ont été fabriqués. Les joueurs qui l'ont reçue l'ont gardée pour eux, sauf une personne qui a décidé de la vendre. Et devinez combien il en a tiré? 18 800 $. Peut-être que cela motivera les autres joueurs à vendre la leur aussi. La carte numéro 3 est l'une des cartes les plus appréciées de la série animée, la Magicienne des Ténèbres. Non seulement c'est la carte préférée des fans, mais c'est aussi l'une des cartes les plus rares et les plus précieuses. Cette carte a été réimprimée à de nombreuses reprises, mais ce n'est pas ce que recherchent les collectionneurs. Ils veulent la carte ultra rare qui vaut 50 000 $. Comment cette carte a-t-elle acquis une telle valeur? Lors de sa sortie, le seul moyen de mettre la main dessus était de gagner une loterie japonaise exclusive. En effet, il s'agit d'une carte de loterie. Si vous avez la chance de tomber sur l'une de ces cartes ultra rares de la Magicienne des Ténèbres, vous pourrez bien tenir une fortune entre vos mains. La deuxième carte de notre classement est accompagnée d'une bien belle histoire. Il s'agit de la carte Tyler the Great Warrior, qui n'a pas de valeur officielle, car elle n'a jamais été vendue. Mais elle a une histoire vraiment spéciale derrière elle. En 2002, un jeune garçon nommé Tyler souffrait d'un cancer, et son dernier souhait était d'être immortalisé sous la forme d'une carte Yu-Gi-Oh! Et son vœu a été exaucé. La carte a été fabriquée, et le rêve de Tyler s'est réalisé. Heureusement, Tyler s'est complètement rétabli, et possède toujours sa carte à ce jour. Bien qu'il ait reçu de nombreuses offres, il en a refusé de s'en séparer pendant de nombreuses années. Il a fini par décider de s'en séparer en avril 2023 et de la mettre en vente aux enchères. La carte a finalement été vendue le 29 avril 2023 pour plus de 300 000 $. En première position, nous avons la carte soldière du lustre noir, version tournoi, dont le prix est incroyablement élevé, 9 millions de $. Oui, vous avez bien entendu, 9 millions de $. Et sachez que vous ne pouvez même pas l'utiliser pour jouer. Mais cela n'empêche pas les collectionneurs de la vouloir. Cette carte est l'objet de collection ultime de Yu-Gi-Oh! Car elle a été le grand prix du tout premier tournoi de Yu-Gi-Oh! Jamais organisé. Vous vous demandez peut-être où vous pouvez mettre la main sur l'une de ces cartes. En réalité, vous n'en trouverez probablement aucune aux enchères, car il n'en existe qu'une seule et elle a été vendue il y a plusieurs années. Et c'est tout les amis, nous sommes arrivés au terme de notre classement des 14 cartes Yu-Gi-Oh! Les plus rares et les plus chères. Il est clair que le monde de la collection de Yu-Gi-Oh! Est vaste et en constante expansion, et que les cartes de valeur ne manquent pas. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve? Avec la popularité continue de la franchise, on ne peut que s'attendre à ce que davantage de cartes rares et en édition limitée soient imprimées, ce qui entraînera une augmentation de la valeur de ces cartes. Alors que vous soyez un collectionneur à la recherche d'un gros coup ou un simple fan de la série, restez à l'affût de ces cartes rares et continuez à vous battre en duel.